Toi, t'es né en 1976. Ouais. Il est diplômé d'HEC et tu as commencé par une première vie entre Nestlé et Unilever. C'était deux belles aventures pour toi, Alex, ou pas? Ouais, tout à fait. Alors moi, j'ai toujours été passionné par le monde des marques et par l'innovation. Unilever, c'est une période, pour ceux qui aiment le marketing, passionnante, puisqu'il y avait une époque où la lessive n'était pas en pastille. J'ai eu la chance de pouvoir lancer les lessives en pastille. Ça, c'est une petite anecdote. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était le Nestlé, parce que Nestlé, c'était au Vietnam. Ah oui. Et Vietnam, ma mission, c'était d'essayer de vendre du café lyophilisé aux Vietnamiens. Alors, le Vietnam, c'est le deuxième pays producteur de café au monde. Ouais. Ils boivent le café goutte. Ça met 1 heure à goûter. Ils discutent. Donc, autant dire que ça a été un échec complet. Alors après, tu es passé chez Carnet. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des honoraires facturés par ces grands cabinets de conseil C'était le où bon ils niveau. pressurent des gamins C'était de le bon 22 niveau. ans, D'ailleurs, nos bureaux étaient juste à côté. Donc, Ouais. on vivait bien, ça c'est sûr. Donc, c'était une belle époque. C'était une belle époque. Ouais, t'as pas l'air très affable sur le sujet, là. Ton pire souvenir, c'était quoi chez Carnet? Ton pire souvenir? Alors, mon pire souvenir, c'était une mission pour un fonds de LBO dont je tairai le nom. D'accord. Et c'était une société qui était à son 3e ou 4e LBO, Ouais. et qui demandait de réduire les coûts. Puis à un moment, on a dit que Bah oui. on arrivait à l'os. 2006, donc tu rejoins Ipsos. Et à l'époque, donc t'es chef de cabinet, non pas d'un président, mais de 2 présidents, Alex. Et voilà, parce qu'on aime bien faire les choses de manière un petit peu différente chez Ipsos. C'était les 2 fondateurs. Didier Truchot, qui est encore aujourd'hui président du conseil, Jean-Marc Lège, qui nous a quittés malheureusement en 2014. Alors aujourd'hui, donc le groupe en lui-même, donc il est coté depuis 99, c'est ça? Ouais. Ça fait 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La partie variable, c'est combien, le flottant? Alors, quasiment tout est flottant. 100%, quasiment. Aujourd'hui, Enfin, voilà. 100%, Mais non. le management et les actionnaires managériaux ont 21% des droits de vote. Et comment se porte l'action? Des hauts et des bas, mais sur le long terme, ça monte bien. Ça monte bien, quoi. Voilà. L'historique, c'est une boîte qui est à la fois récente et un peu ancienne, hein. Elle a été créée en 1975, c'est ça? Donc il y avait 2 cofondateurs? C'est ça, 2 fondateurs, une boîte française, spécialisée à l'origine sur les médias, ensuite sur l'opinion et la politique, quand Jean-Marc a rejoint la société, une quinzaine d'années franco-françaises, et puis ensuite la compréhension que la mondialisation faisait que nos clients avaient besoin d'accompagnement dans tous leurs grands marchés. Et aujourd'hui, nous sommes 20 000 dans 90 pays. Dans 90 pays. Donc le métier, évidemment, on se dit Ipsos, sondage, politique, Macron, pas Macron. Toi, c'est 1% de ton business, quoi. Donc c'est quoi tout le reste? Voilà, c'est 99% de la visibilité et c'est 1% du business en fait. Donc on est bien évidemment ravis d'accompagner les gouvernements et les affaires publiques, on va dire, mais notre métier c'est d'accompagner les marques et les entreprises sur l'ensemble de la chaîne de valeur, compréhension des marchés, positionnement des marques, innovation, expérience client, expérience salariée. Ce n'est plus qu'un institut de sondage. On fait toujours bien évidemment des sondages pour poser les bonnes questions aux bonnes personnes, mais on est aujourd'hui dans un monde où on combine ça avec d'autres types de données, réseaux sociaux et plein d'autres types de données. Oui, donc le digital, ça a carrément tout changé, quoi, hein. Ça nous a permis d'être encore plus pertinents. Et on a la chance notamment d'avoir parmi nos plus gros clients les grands acteurs de la tech américaine avec lesquels j'ai moi-même travaillé aux États-Unis. Oui. Et ça T'as bien passé 8 ans évidemment. aux États-Unis. Hein, J'ai 8 passé ans. 8 ans aux Ouais. États-Unis. C'était bien ou pas? On a adoré, Ouais. d'un point de vue familial, d'un point de vue business aussi. C'était incroyable de travailler dans un environnement. C'était le début en plus du monde du SaaS. Hein, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans le monde de la donnée, on connaît cette révolution-là. Je l'ai vécu aux premières loges. Et surtout, on a vu cette époque où même les Google ont commencé à se dire que malgré toutes les données qu'ils avaient, les sondages, c'était quand même extrêmement pertinent pour, un, se positionner, et 2, pour comprendre le pourquoi derrière les chiffres. 90 pays, donc une présence mondiale. Alexandre, le ranking, les 3 premiers pays, quels sont-ils? Alors, c'est US, UK et France. Et alors 20 000 collaborateurs, ils sont quoi comme type de profil? Alors, ce sont avant tout des curieux. Des curieux, des ce touristes, sont des quoi. curieux. Ah, Pour faire des non, études, non. il faut être curieux, il faut avoir envie de comprendre, il faut avoir envie de se poser et de poser les bonnes questions. C'est ça l'ADN de notre métier. Il y a des études spécialisées pour ça, mais on voit aussi beaucoup de gens qui, un peu comme moi, ont découvert ce métier sur un coup de cœur, un peu par hasard, et qui y sont restés. La fondation Ipsos, elle a été créée quand et quelle est sa vocation, Alexandre? Fondation Ipsos, créée en 2014, dédiée à l'éducation, notamment dans les pays en voie de développement, avec des dotations qui sont de plusieurs millions d'euros chaque année. En France, on accompagne des associations comme Droit à l'école, par exemple, qui fournit un accompagnement scolaire
pour les immigrés et les réfugiés qui ne sont pas encore dans le système français. On construit des écoles au Brésil, au Togo, au Kenya, etc. etc. Donc on est très fiers aussi de pouvoir give back, comme on dit aux États-Unis. Et ton actualité, bon, elle est riche, hein, mais notamment le lancement de la 10e étude de tendance, c'est ça? Oui, c'est une étude qu'on fait depuis 10 ans qui s'appelle Global Trends, qu'on a lancée la semaine dernière chez France Télévisions, qui donne un panorama, qui donne le pouls en fait de l'état d'esprit de l'espèce humaine sur Terre. 50 000 personnes, projet, 50 ça, pays, hein, ouais. on représente 75% de la population mondiale et 90% du PIB mondial. Et alors, l'an passé, c'était quoi les résultats? Malheureusement, c'est pas très joyeux, puisqu'on voit, bien évidemment, on est dans un monde de polycrise, il y a de plus en plus d'inquiétudes sur la voie du monde. On le voit bien évidemment en France. Alors, il y a des chiffres qui sont inquiétants. Hein, un tiers des Français croient encore à la mondialisation, ce qui veut dire que 2 tiers n'y croient plus. Donc ça, on voit clairement qu'il y a de plus en plus de tensions et que les modèles qu'on a pu connaître, notamment dans le monde d'après-guerre, commencent à se fissurer un petit peu. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont extrêmement, je pense, positives. On a encore un pays qui est très très fier et qui reste optimiste d'ailleurs pour leur cercle immédiat. Bon, et en termes de tendance, durée de vie du gouvernement Barnier, combien de temps, à ton avis? Alors jusqu'ici, tout va bien, mais on a encore, je pense, légalement 10 mois avant la prochaine dissolution, donc on va voir. Bon, et alors côté vin, toi, tu as une petite tendance bourguignonne, t'aimes bien les Bourgognes, hein? Alors oui, j'étais un petit peu frustré aux États-Unis parce que je crois qu'on parlait. Ils ont un très bon pinot noir aussi. Ils ont un très bon pinot noir en Oregon, tout à fait, mais le marketing des vins bourguignons peut-être n'est pas au niveau peut-être du bordelais aux États-Unis. Mais oui, je redécouvre avec un grand plaisir. C'est toujours un plaisir d'aller en Bourgogne. J'adore notamment faire un petit jogging le matin quand il y a encore la brume dans les vignes. Il y a pire franchement dans la vie. Alors côté sport, tu es plutôt boxe ou rugby? Alors moi j'étais rugby, maintenant je me suis mis à la boxe parce que contrairement à David qui me disait qu'il voulait faire un match pour ses 80 ans, moi j'ai arrêté. Par contre la boxe c'est quelque chose que j'ai découvert et que j'adore. Ouais, 15 ans, ouais. 15 ans, quoi, ouais. Quel poste? Tu n'étais pas gros, toi, tu étais allé derrière. Alors 3e ligne et on m'a convaincu de terminer talonneur et c'est là où j'ai fait mes meilleures saisons. Ouais, c'est ça. Et tu supportes qui en club? Toulon. C'est bien Toulon. Bien sûr que c'est bien. C'est moins bien que ce que ça a été, mais ça reste tout à fait on les aime pas trop du côté de Jean Bouin depuis quelques jours, mais sinon... Alors, est-ce que les sondages font l'opinion ou est-ce que c'est l'opinion qui fait les sondages? Je pense que la réponse, c'est un peu des deux. Mais je pense que dans une démocratie, c'est extrêmement important d'avoir ce baromètre indépendant. Nous, on est très fiers de notre indépendance. C'est quelque chose qui, le fait d'être coté en bourse, de ne pas avoir d'actionnaire de référence, on pense que c'est important, notamment pour cette raison-là. Donc oui, les deux. Mais je pense que c'est un signe de bonne santé d'une démocratie d'avoir accès à ces chiffres et que tout le monde puisse avoir un vote utile. D'ailleurs, j'aime pas trop l'expression de vote utile parce qu'elle est utilisée de manière parfois un peu péjorative. Ensuite, bien évidemment, la manière dont on pose les questions joue énormément. Et là, c'est tout le métier, le savoir-faire de nos collègues. Poser les bonnes questions, d'ailleurs, je pense pour beaucoup de choses dans la vie, c'est quand même une compétence extrêmement importante. Bon, Ipsos, Alexandre, directeur général France, il devait être brillant, il a été, Merci beaucoup. Très chaleureusement, bravo Alexandre.